Et si nos systèmes éducatifs, s'ils étaient construits sur de mauvaises fondations? Aujourd'hui, on va explorer un tout nouveau schéma directeur. L'idée, ce n'est pas de faire quelques petites réformes par-ci par-là, non. C'est de repenser entièrement la machine de l'éducation. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Celle qui nous taraude tous un peu. Face à des défis qui sont juste immenses, comment est-ce qu'on peut bâtir un système qui marche pour chaque élève et pas seulement sur le papier? C'est le grand puzzle qu'on va essayer de résoudre ensemble. Bon, pour comprendre la solution, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur l'ampleur du problème. Nos systèmes éducatifs sont complètement pris en étau. D'un côté, il faut accueillir toujours plus d'élèves, tout en réduisant les inégalités. De l'autre, il faut améliorer la qualité. Et tout ça, bien sûr, avec des budgets qui ne sont pas extensibles. C'est un vrai casse-tête. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà le parcours qu'on va suivre. On commence par regarder les défis, ensuite on définit le but qu'on veut atteindre, on explore la méthode pour y arriver, on analyse le résultat attendu et à la fin, on assemble toutes les pièces. C'est parti! Première étape donc, définir notre destination. C'est un concept clé, le développement éducatif. L'idée ici, c'est de changer complètement notre manière de voir ce que signifie le progrès en matière d'éducation. Et cette définition, elle est vraiment cruciale. On ne parle pas simplement d'ajouter des écoles ou des profs. Non, c'est un processus global, durable, qui cherche à améliorer la performance de tout le système sur 3 fronts à la fois. La qualité de ce qu'on apprend, l'équité pour que tout le monde ait sa chance et l'efficacité dans l'utilisation des ressources. Et c'est là que tout bascule. On passe d'une logique presque industrielle, où on compte le nombre d'écoles comme on compterait les usines, à une approche beaucoup plus organique. Le but, ce n'est plus de produire des diplômés en masse, mais de cultiver des esprits. Du coup, la qualité de ce qui est réellement appris devient le vrai indicateur de succès. Alors, pour que cet objectif ne reste pas juste une belle idée, on le mesure avec 4 piliers bien concrets. La qualité, qu'est-ce que les élèves savent faire à la fin? L'efficience, est-ce que chaque euro investi a un impact maximal? L'équité, est-ce qu'on s'assure que l'origine sociale ou géographique ne dicte pas l'avenir? Et enfin, l'efficacité, est-ce que le système tient simplement ses promesses? Ok, maintenant qu'on a le but, passons à la méthode. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien la réponse, c'est une approche qu'on appelle systémique. En gros, ça veut dire qu'on arrête de naviguer à vue pour passer à un pilotage basé sur des faits, sur des preuves. Et le maître mot de cette méthode, c'est la rationalisation. Alors ça peut sembler un peu technique, mais l'idée est simple. Ça veut dire qu'on prend les décisions en se basant sur des données, sur des analyses sérieuses, et non pas sur une intuition politique ou une improvisation de dernière minute. C'est la fin du « on verra bien ». Et là, attention à une idée très répandue mais fausse. Quand on entend rationaliser, on pense tout de suite à austérité, coupe budgétaire. Mais en fait, c'est tout le contraire. Il s'agit de s'assurer que chaque euro dépensé, que chaque heure de travail ait le plus grand impact éducatif possible. C'est de l'investissement intelligent en somme. Cette rationalisation, elle s'appuie sur ce qu'on appelle l'analyse systémique. Ce schéma peut paraître un peu complexe, mais l'idée de fond est simple. On arrête de regarder les pièces du puzzle séparément, une école par-ci, un programme par-là. On considère l'éducation comme un grand écosystème où tout est lié. La formation des profs, le budget, les programmes, tout ça s'influence mutuellement. Pour que ce soit encore plus simple, on peut imaginer le système comme un moteur. Il y a des entrées, les élèves, les profs, l'argent qu'on y met. Il y a des processus, la façon d'enseigner, de gérer les écoles. Il y a des sorties, ce que les élèves apprennent, leurs compétences, leurs valeurs. Et surtout, il y a un circuit de rétroaction. C'est l'évaluation qui permet de vérifier si le moteur tourne bien et de l'ajuster en continu. Si on change une seule pièce sans comprendre le reste, on risque la panne générale. Bon, alors, si le but, c'est le développement, et que la méthode, c'est l'analyse systémique, qu'est-ce que ça produit à la fin? C'est notre 3e et dernier grand concept, le capital éducatif. Le capital éducatif, c'est la vraie richesse que l'école est censée créer. Il faut un peu oublier l'image du diplôme qu'on accroche au mur. On devrait plutôt penser à une sorte de boîte à outils intellectuelle, remplie de savoir, de compétences, que chaque personne emporte avec elle pour toute sa vie. Et ça, forcément, ça nous oblige à changer complètement notre façon de mesurer le succès. Le nombre d'années passées sur les bancs de l'école ou le nombre de diplômes, au fond, ce sont des indicateurs assez trompeurs. La vraie mesure du succès, c'est la qualité de ce qui a été vraiment appris, c'est la capacité à penser par soi-même, à résoudre des problèmes complexes. Ce capital, il a plusieurs facettes. Il y a bien sûr les connaissances pures, le capital cognitif. Il y a les compétences pratiques, les valeurs, la culture. Mais la composante la plus précieuse aujourd'hui, c'est peut-être la capacité à continuer d'apprendre tout au long de sa vie. C'est ce fameux capital d'apprentissage. Et voilà pourquoi tout ça est si important. Un capital éducatif qui est solide et bien réparti dans toute la population, ce n'est pas juste une question d'épanouissement personnel. C'est le moteur de l'innovation, de l'économie, et c'est aussi la fondation d'une société plus juste pour tout le monde. On arrive à la fin de notre parcours, c'est le moment d'assembler toutes les pièces du puzzle et de voir à quoi ressemble ce fameux schéma directeur une fois qu'on a tout mis ensemble. Ce tableau, en fait, il résume toute la logique.
Le développement éducatif, c'est le pourquoi, c'est notre objectif stratégique. La rationalisation et l'analyse systémique, c'est le comment, ce sont nos outils de pilotage. Et enfin, le capital éducatif, c'est le quoi, le résultat concret qu'on cherche à obtenir. Les trois sont totalement inséparables. Tout ça dessine un cercle vertueux. Une gouvernance qui est basée sur les preuves, notre méthode, permet d'atteindre un développement réel, notre but. Et le résultat de tout ça, des citoyens qui sont dotés d'un capital éducatif riche et solide, ce qui, en retour, renforce tout le système. Pour conclure, tout ce qu'on vient de voir nous ramène finalement à cette question fondamentale. Est-ce que ça suffit de garantir une place à l'école pour tout le monde, ou est-ce que la véritable équité, la vraie justice, se trouve plutôt dans la qualité de ce capital éducatif qu'on construit pour chacun, et surtout dans la manière dont on le distribue? La réflexion, elle, ne fait que commencer.